Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous retrouver parmi vous en ce jour au travers de sa parole. Et nous disons merci au visionnaire de ces ministères, l'évangéliste Magloire, pour cette grâce qui nous accorde encore de partager la parole de Dieu avec vous partout où vous pouvez être au travers le monde. Et nous disons merci au Seigneur de nous avoir gardés en vie et de permettre que nous ayons ces instants. Nous allons prier et après nous allons partager la parole de Dieu pendant quelque temps. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais d'être parmi le vivant. Il a plu à toi, Seigneur, ô Dieu, de nous garder en vie et de permettre que nous puissions passer ce moment, Père, partageant ta parole. En toi, nous nous recommandons. Saint-Esprit, toi qui sondes le profondeur de la divinité, glorifie le nom de Jésus. Parle au travers de nous et bénis la vie d'un bien-aimé. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Oui, peuple de Dieu, une fois de plus, nous sommes là pour partager la parole de Dieu et nous bénissons ces ministères qui ne cessent de nous faire confiance et qui nous reçoivent aujourd'hui, ces ministères dirigés par l'homme de Dieu, évangéliste Magloire, que le Seigneur puisse le bénir abondamment et que ces ministères aillent encore dès l'avant. C'est en ce jour, je bien voulu partager avec nous un thème que j'ai dénommé « Toi aussi ». Je l'ai tiré de l'évangile de Marc au 10e chapitre. À la maison, tu vas lire du 1er verset jusqu'au 12e verset. Mais je vais lire quelques versets en kangourou. Après, nous allons passer le moment dans partager la parole de Dieu. Il est écrit ceci dans Marc au chapitre 10e. Je commence à partir du verset 1er. Il est écrit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. De gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Et Jésus aussitôt, connu par son esprit, ce qu'il pensait au-dedans de leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, en sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avions jamais rien vu de pareil. Parole du Seigneur. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Pendant quelques minutes, bien-aimés, nous allons essayer de partager la pensée que le Saint-Esprit a déposée dans nos cœurs par rapport à nous en ce jour. Bien-aimés, quand il lit ces textes au 10e chapitre de Marc, la Bible dit déjà au 1er verset que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Bien-aimés, j'étais en train de dire que le thème que je voulais partager, c'est toi aussi. Vous savez, nous vivions dans une société où on catégorise le genre. On peut te catégoriser par rapport aux résultats que tu as. Peut-être que tu as tant de choses de la part du Seigneur et tu as beaucoup prié, tu as fait les sacrifices que tu peux faire, mais jusqu'en ce jour où tu ne vois pas la main de Dieu, tu te poses des questions pour savoir, le Seigneur t'a-t-il oublié ou le Seigneur ne pense-t-il pas à toi parce qu'en termes de sacrifices, de crainte de Dieu et de prière, rien ne marche dans ta vie. Tu te poses des questions. En ce jour, mon message est adressé à toi qui as fait les efforts. Tu vois autour de toi, le gens être béni, le gens monter, le gens aller de l'avant, mais toi tu restes à la même page. C'est comme si le Seigneur ne te connaissait pas. C'est comme si toute la prière que tu fais, c'est
un échec. C'est comme si Dieu sélectionne le prière qu'il doit écouter. Tu as tout donné, tu as même fait les sacrifices, des offrandes, des dîmes, toutes ces choses. Tu ne vois pas de choses changer. Bien-aimé, en ce jour, j'ai une bonne nouvelle pour toi, que toi aussi tu es dans la liste de ceux que le Seigneur va bénir, parce qu'il est écrit dans la parole, je connais le projet que j'ai formulé. Je viens de te dire, bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie. La Bible dit, bien-aimé, il connaît le projet. Qu'une te forme dans le sein de ta mère, il t'avait connu et il avait planifié. Tu n'es pas un échec. Que la réalité par laquelle tu passes ne te fasse pas croire que toi tu n'es pas dans la liste. En ce jour, je veux que là où tu es, que tu commences à dire en toi-même, moi aussi j'irai de l'avant. Moi aussi j'aurai ce que j'attends de la part du Seigneur. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Bien-aimé, Christ est mort à la croix pour te donner la vie et que tu sois dans l'abondance. Oh, les choses que tu demandes à Dieu, peut-être que tu peux commencer même à penser que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, je veux te dire, c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards. C'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que tu te maries. C'est la volonté de Dieu que tu aies des enfants. C'est la volonté de Dieu que tu deviennes riche, parce qu'il est même écrit dans la parole qui s'est appauvri pour que tu sois enrichi. En ce jour, je suis venu dire à quelqu'un, toi aussi les choses vont marcher. Toi aussi tu iras de l'avant. Bien-aimé, crois en cette parole que tu es dans la liste. Dieu ne fait pas exception, bien-aimé. Dieu n'est pas là pour choisir qu'il bénira, qu'il ne bénira pas. En Christ, il est écrit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais dans ces textes, bien-aimé, je vois une démarche et je vais essayer de nous donner quelques petits points qui pourront nous aider dans notre quotidien. Tu lis, bien-aimé, déjà. Au deuxième verset, la Bible dit, Jésus revint à Capernaum. C'est ce que je disais tantôt, que toi aussi tu es dans la liste. Quand tu lis le premier chapitre, la Bible dit ceci. Jésus était à Capernaum, verset 30, 32, 33, 34 et 36, jusque même au verset 38e. La Bible dit, Jésus était dans Capernaum, on lui amena plusieurs malades parce qu'il avait prié pour la belle-mère de Pierre qui était guérie. Et après cela, Jésus était chez lui à la maison parce que les théologiens nous disent que Capernaum, c'est le quartier général de Jésus. Et Jésus avait même une maison à Capernaum. On lui amena beaucoup de malades. On lui amena beaucoup de malades. Et la Bible dit, il guérit plusieurs malades ce jour-là. Oh, je me pose la question par rapport à ces paralytiques. Peut-être qu'il avait aussi l'information. Peut-être qu'il était aussi là. Mais il n'avait rien vu. Mais la Bible dit au premier verset du deuxième chapitre que Jésus revient encore à Capernaum. Je suis venu dire à toi qui as désespéré. Je suis venu dire à toi qui ne crois plus en rien. Je suis venu te dire que ton Dieu, il est capable de recommencer avec toi. Il est capable de repartir. La Bible dit, Jésus revint encore à Capernaum. Oh, tu as raté 2022, peut-être tu as raté 2021. Toi-même, tu ne te fais plus confiance. Mais en ce jour, je mérite que tu comprennes que le Dieu que je suis en train de prêcher, le Seigneur Jésus-Christ, il est capable, bien-aimé, de recommencer. J'aime l'appeler, il est le spécialiste de il peut recommencer, il peut repartir, il peut rebondir, il peut redonner. Tu dois croire en ces choses, bien-aimé, que Jésus est capable. Toi qui ne crois plus en toi-même, en ce jour, je te dis, toi aussi, ton nom est sur la liste. Toi que les gens ont effacé. Toi qui le passé parle plus que ton présent, je viens te dire en ce jour, toi aussi tu es capable d'entrer dans cette bénédiction parce que Christ est mort, il est ressuscité pour ta cause. La Bible dit, il revint encore à Capernaum. C'est possible. L'année est en train de filer, mais tu dois croire que Dieu est capable. Jésus revint. Il revint encore. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé, ce jour, si au chapitre 1er ça n'a pas marché, il y a un chapitre 2. Lundi n'a jamais empêché mardi de venir. Lundi, tu peux venir, tu as 24 heures. Après tes 24 heures, tu céderas place à mardi. Toi qui es en train de jouer, toi qui les choses ne marchent pas, je viens te dire, ne te décourage pas, c'est encore possible. La Bible dit, Jésus revient
à Capernaum. Oh, l'opportunité est partie. Les gens peuvent te dire, tu as déjà perdu les opportunités. L'âge est avancé. Mais là, on nous dit, Jésus revint à Capernaum parce qu'il avait un objectif à atteindre. Bien-aimé, je veux te dire une chose qui est importante que tu dois savoir. Tu es le projet réfléchi de Dieu. Dieu ne se pose pas des questions. Qu'est-ce que je veux faire avec lui? Non, Dieu connaît le projet qu'il a établi. Bien-aimé, tu as été prédestiné. Bien-aimé, Dieu connaît les choses. Il connaît le chemin. Peut-être que ça ne marche pas. Inspire-toi de Joseph qui avait le songe, qui avait, bien-aimé, la révélation de ce que serait sa vie. Mais regarde la démarche, bien-aimé. La démarche peut-être ne te plaît pas. Le chemin que le Seigneur prend, peut-être que ça ne te plaît pas. Oh, je veux que tu puisses comprendre qu'il connaît là où il est en train de t'amener. Il a demandé à Abraham de lui offrir son fils. C'était quelque chose de difficile, mais le Seigneur savait là où il était en train d'aller, bien-aimé, avec Abraham. Il les a promis la terre promise. Les déserts étaient difficiles. La mer rouge était là. Mais bien-aimé, le Seigneur savait là où il est en train de les conduire. Je sais que ça ne marche pas, mais crois que le Seigneur sait là où il me conduit. Même si aujourd'hui je suis abandonné, je sais que le Seigneur sait là où il me conduit. Ne connais pas seulement ce qui ne marche pas. Comprends aussi que bien-aimé, tu es avec le Seigneur et il le sait là où il te conduit. La Bible dit, Jésus revient encore. À toi qui ne crois plus, je dis c'est encore possible. À toi que les gens ont déclassé, je dis c'est encore possible. À toi qui n'as personne, je dis c'est encore possible. À toi qui as régressé dans la foi, je dis c'est encore possible. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Ne tourne pas la page. Ne change pas d'histoire. Parce que Dieu est capable. Quand nous disons Dieu est capable, ne le limite pas. Dieu est capable de faire des choses qui n'ont jamais existé au monde, bien-aimé. Il est capable. Il est capable, bien-aimé. C'est impossible avec 5 pains et 2 poissons de nourrir une multitude. Mais il est capable. C'est impossible sans bateau, sans technologie, qu'il traverse la mer rouge, mais il est capable. Je veux que tu comprennes. Dieu a aussi sa réputation à défendre. Quand il te fait la promesse, il va l'accomplir. Toi aussi tu marcheras. Toi aussi tu iras de l'avant. Toi aussi tu réussiras. Ne te sous-estime pas. Ne recule pas. Crois en cela. Bien-aimé, la foi que tu dois avoir dans la parole de Dieu, c'est ce qui va frayer le chemin. Mais quelques petits détails qui te permettront à vivre ce que tu attends de Dieu. La première chose, je le vois au verset 22. La Bible dit, ainsi grand nombre de personnes s'assembla et Jésus était assis dans la maison prêchant la parole. Le vrai problème peut-être qui te complique, bien-aimé, c'est peut-être parce que tu ne donnes pas une position à Jésus. Toi aussi, tu vas réussir. Mais je viens te poser la question. Quelle position Jésus a-t-il dans ta vie? Oh bien-aimé, le monde aujourd'hui nous donne toutes les théories et toutes les formations possibles pour réussir dans ton mariage. Regarde ce que tu dois faire. Pour réussir dans ta carrière, regarde ce que tu dois faire. Fais formation A, formation B, formation C. Cherche tel diplôme, cherche tel autre diplôme. C'est bien bon, ils ne mentent pas, c'est vrai. Mais je viens t'ajouter l'ingrédient principal. Le succès, la réussite, le progrès qui demeure dépend de la position que tu donnes à Jésus dans ta vie. Parce que la position que tu donnes à Jésus lui permettra d'attirer. Ton Jésus n'attire pas ce que tu attends. Peut-être qu'il n'a pas la bonne position. Peut-être que toi, Jésus, ce n'est qu'aller à l'église des dimanches, mais tu continues à vivre dans le péché. Peut-être pour toi, Jésus, ce n'est que quand j'ai de mauvais songes, c'est alors que j'ai besoin de lui. Il n'a pas de position. Il ne veut pas avoir une position temporaire. Il ne veut pas avoir une position de temps en temps. Il veut avoir la position. Il veut entrer dans ton cœur. Il t'aime. Le problème, c'est que tu dois donner à Jésus une position. Tu peux acheter à ta belle-mère tout ce que tu peux l'acheter pour qu'il puisse t'aimer, pour qu'il puisse accréditer le mariage. Si un jour, elle doit se tourner contre toi, elle se tournera contre toi. Mais si tu donnes à Jésus une position dans ton mariage, il ne se détournera pas contre toi. Quand les gens t'abandonneront, lui sera là. Tu veux que tu sois dans la liste. Tu veux que tu sois le prochain. Donne à Jésus une position.
que ça ne soit pas une position ecclésiastique, que ça ne soit pas une position dominicale, que ça ne soit pas une position circonstancielle, bien aimé, ça soit une position définitive, éternelle. J'ai toujours dit aux chrétiens, si Jésus n'est pas Seigneur dans tout, il n'est Seigneur dans rien. C'est Jésus 100%, pas Jésus 80%, pas Jésus 50%. Donne à Jésus une position, bien-aimé. Donne à Jésus une position. La position que tu lui donnes dans ta vie, c'est ça la clé, c'est ça la clé. La Bible dit, il était assis dans la maison. Et je veux te dire, là où Jésus est, il attire toujours. Il était assis dans la maison, il prêchait la parole, mais les gens venaient de partout. On n'a pas dit qu'il a fait le miracle. On n'a pas dit qu'il a multiplié le pain. On a dit, il prêchait la parole, mais les gens venaient au point qu'il y avait plus d'espace. Bien-aimé, je veux que tu comprennes. Jésus, une position dans ta vie, ce n'est pas premièrement le miracle, c'est une relation. The only thing, la seule chose que Dieu veut, c'est bâtir une relation avec toi. Jésus a besoin de bâtir. La bénédiction n'est rien par rapport au Seigneur. Le mariage n'est rien par rapport au Seigneur. L'élévation n'est rien par rapport au Seigneur. Mais ce qui est important, ce qu'il le cherche, c'est bâtir une relation avec toi. Quelle est la position de Jésus dans ta vie? Si Jésus a une position dans ta vie, cela se fera voir par la vie que tu mènes tout le jour. Cela se fera voir. Pourquoi tu n'as plus le temps de prier? Toi qui autrefois tu priais, ça veut dire que Jésus n'a plus de position. Pourquoi tu commences à critiquer facilement? Tu continues dans les commérages facilement parce que Jésus n'a plus de position. Pourquoi tu es devenu trop négligent et tu rentres dans l'alcool, tu rentres dans le sexe, tu rentres dans le tabac, dans la drogue? Parce que Jésus n'a pas une position. Donne-lui une position. Cette position, bien-aimé, changera ta vie sur la terre, mais aussi dans le ciel. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. C'est aujourd'hui ton jour. Donne à Jésus une position. Si tu te complains que ça ne marche pas, mais j'ai une question. Est-ce que Jésus a une position dans ta vie? Quelle est la position de Jésus? Quelle est sa position? Est-il le Seigneur ou il y a d'autres seigneurs? Es-tu le maître ou tu as d'autres maîtres? Jésus veut entrer dans ta vie. Il ne veut pas avoir des challengers. Aujourd'hui, nous avons des gens qui vont à l'église, mais c'est difficile de trouver des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Bien-aimé, donner sa vie à Jésus n'est pas seulement question d'aller à l'église. Aller à l'église, c'est une conséquence. Mais la vie chrétienne se vit tout le jour, au travail, à la maison. Soit que je dors, soit que je me réveille, soit que je suis en public, soit que je suis personnel. Je suis chrétien. Je ne veux pas dire que la vie chrétienne, ça ne t'arrivera pas de commettre peut-être des erreurs. Mais bien aimé, la vie des erreurs ne peut pas être ta vie. Celui qui donne à Jésus une position fait vivre Jésus. Et quand Jésus vit en toi, il vivra dans tes yeux. Tes yeux ne regarderont plus n'importe qui. Il vivra dans ta bouche. Ta bouche ne dira plus n'importe quoi. Il sera dans tes oreilles. Tes oreilles n'entendront plus n'importe quoi. Il sera dans tes projets. Tu ne projetteras plus n'importe quoi. Oh bien-aimé, tu veux que tu sois dans la liste. Tu veux ce miracle. Mets un peu du sérieux dans ta relation avec Jésus. Il est question du sérieux. La Bible dit, il était dans la maison, assis. Il prêchait la parole. Alors il a attiré. Mais s'il était debout, il n'allait pas attirer. Mais quand on lui a donné une chaise, tu sais, si je viens chez toi, et que tu me donnes une chaise, il veut me dire, je vais te garder longtemps. Mais si je viens chez toi, tu ne me donnes pas une chaise, ça veut dire, dis ce que tu as à dire ou fais ce que tu as à faire rapidement parce que tu dois partir. C'est ça la relation. Nous avons Jésus, mais Jésus sans position. Nous ne lui donnons pas la chaise. Tu ne lui donnes pas ton cœur. C'est ta belle famille qui a tout le cœur. C'est ton mari qui a tout le cœur. C'est ta femme qui a tout le cœur. Oh bien-aimé, je veux que tu comprennes. Jésus a besoin de toi. Il a besoin d'avoir une relation avec toi. Toi qui as perdu la foi, toi qui es fatigué. Oh, je t'exhorte en ce jour. Relève-toi parce que le Seigneur des grâces a besoin d'avoir une relation avec toi. La deuxième des choses importantes, bien-aimés, la Bible dit ceci au verset 3e, des gens vers du village apportant un malade. Et quand il lit dans l'histoire de ces malades, la Bible dit même que Jésus a eu un problème avec le pharisien parce que Jésus lui a dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. On comprend que s'il était malade, c'est à cause de ses péchés.
Il était malade à cause du péché. Oh, avant que je n'aille de là de loin, laisse-moi ouvrir une parenthèse que je vais fermer aussi rapidement. Bien-aimé, ne joue pas avec le péché, parce que le péché a possibilité de détruire ta vie. Le péché a possibilité de paralyser ta vie. La paralysie, ça veut dire juste une partie du corps ne passe plus l'information avec le cerveau. Le péché brise la relation avec Dieu. Ne blague pas avec le péché, parce que le péché peut détruire toute une destinée. Le péché peut détruire, bien-aimé, tout un avenir, pas seulement, Seigneur, le tien, mais bien-aimé, il peut détruire même l'avenir de tes enfants. Achan était le seul à manger les interdits, mais c'est tout Israël qui a payé. Oh, le péché que tu fais, que tu trouves bon à faire, fais attention, parce que cela peut affecter toute une génération, cela peut affecter toute ta vie et bloquer de portes. Bien-aimé, ne joue pas avec le péché. Je ferme ma parenthèse, mais si tu vis dans le péché, je t'aime encore. Tu peux te relever et tu peux revenir. La Bible dit ceci, je rentre dans ce que j'étais en train de dire pour aller conclure. De Jean vers, ils apportèrent un paralytique pécheur. Tu veux que tu entres dans la liste, sélectionne les gens qui t'entourent. La plupart de nos problèmes, ce que tu deviendras, c'est fonction de gens qui t'entourent. Parce que les gens qui t'entourent ont une influence dans ta vie. Ça ne marche pas aujourd'hui. Oui, regarde la position de Jésus. Si tu donnes à Jésus une position, maintenant, va dans un deuxième volet. Regarde les gens qui t'entourent. Qu'est-ce qui t'entoure, bien-aimé? Ce gars était un pécheur. Mais quand il a eu un problème, les amis ont reçu l'information. Ils étaient prêts à le porter, malgré ses péchés, malgré ses fautes, ils étaient prêts à souffrir, à marcher, à amener cette personne vers Jésus, à l'amener vers une solution qui était Jésus. Bien-aimé, qui est celui qui t'entoure? Quelle est la personne qui te conseille? Quelle est la que tu écoutes à longueur de tes journées? Bien-aimé, je veux te dire, les gens que tu mets autour de toi ont une influence directe ou indirecte par rapport à ce que tu dois devenir. Entoure-toi des gens qui croient en toi. Entoure-toi des gens qui t'acceptent tel que tu es. Entoure-toi des gens qui sont prêts à payer le prix pour toi. Bien-aimé, nous sommes dans un siècle où les choses sont compliquées. Nous vivons dans un monde capitaliste, j'ai d'intérêt. Ne sois pas naïf. Dieu va te bénir, mais Dieu te bénira au travers des hommes. Alors mets autour de toi des hommes qui pourront t'aider à aller vers la solution ou la réussite. Bien-aimé, et la meilleure catégorie de gens qui peuvent être autour de toi, ce sont des gens qui peuvent t'amener à Jésus. Ça ne marche pas dans ta vie, tu condamnes le sorcier, tu condamnes le loi de la famille, mais qui t'entoure, que tu fais aujourd'hui, ce ne sont pas des choses, bien-aimées, qui étaient dans ta famille. Mais pourquoi tu fais des choses telles quelles? C'est parce que tu es entouré des gens, bien-aimés, qui ne t'aident pas à aller de l'avant. Je pris une résolution dans ma vie. Autour de moi, peu importe la durée de l'amitié, peu importe ce que tu peux mettre sur table, je ne m'entoure premièrement que ma première ceinture, ce sont des gens qui peuvent m'amener vers Jésus. Ce sont des gens qui peuvent m'aider à croître dans ma foi avec le Seigneur. Je ne mets pas n'importe qui autour. Bien aimé, ne mets pas n'importe qui autour de toi. En français, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ne te trompe pas, le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Bien aimé, entoure-toi de ces gens qui t'amènent vers Jésus. Pas seulement des gens qui peuvent t'amener dans le business où tu peux gagner des millions. Il est écrit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Entoure-toi des gens qui peuvent te donner des millions, mais plus encore, entoure-toi dans la première ceinture de personnes qui peuvent t'amener vers la solution. Oh, les solutions humaines sont éphémères. Le jour où Adam et Ève ont péché, ils se sont trouvés une solution. Ils ont coupé les feuilles des arbres qui se sont couverts. Mais ces feuilles des arbres, bien-aimés, ne l'étaient pas gardées pendant longtemps. Après une sécheresse, les feuilles des arbres ont séché. Un jour, Abraham chasse Agar. Agar qui était devenue sa femme. Oh papa Abraham, tu la chasses en direction du désert, tu lui donnes un outre d'eau, tu pouvais lui donner des citernes, tu pouvais lui donner des chameaux. Bien aimé, c'est ça la solution des hommes. Les solutions qui viennent du monde sont temporaires et elles sont éphémères. La vraie solution, la durable, c'est celle qui vient de Jésus. Naaman était bien nommé lépreux. Dans sa lèpre, il y avait quelqu'un qui connaissait l'information. Il lui a dit, si tu vas dans mon pays, tu trouves, bien aimé, tu as besoin de ces gens
qui t'amènent vers Jésus, non pas des gens qui t'amènent vers le commérage, des gens qui t'amènent vers le progrès mondain. Le progrès mondain, il est bien, tu peux construire des immeubles, mais n'oublie pas, un jour tu vas mourir, même vide tu es venu, même vide tu rentreras. Entoure-toi des gens qui peuvent t'amener vers Jésus. C'est ainsi que tu pourras réussir sur cette terre. Et bien aimé, non pas seulement ces gens aimaient ces gars, mais ces gens étaient prêts à prendre des risques pour lui. Bien aimé, entoure-toi bien. Ne fais pas de blagues avec ta destinée. S'il y a une chose dont tu ne peux pas blaguer, c'est ta destinée, c'est ta vie, bien aimé. Tu sais, les chrétiens aujourd'hui, nous avons développé des choses où tout ce qui se passe autour de nous, nous attribuons ça au diable. Il y a des choses, ce n'est pas les diables, ce sont les gens que tu fréquentes. Ce sont ces gens-là. Peut-être ils ne sont pas aussi démons, mais ce sont bien nommés des énergies négatives qui vont te tirer vers le bas. Peut-être que ce sont de bonnes personnes, mais de bons collègues au travail. Pas de personnes qui peuvent t'orienter vers ta destinée, vers ta réussite. Sélectionne les gens autour de toi. Cherche les gens quand tu es faible. Pas ceux-là qui vont t'écraser, mais ceux-là qui peuvent te relever. Cherche les gens quand ça ne marche pas dans ta vie. Ceux-là qui peuvent t'amener vers Jésus. Ils l'ont amené vers Jésus. Ils l'ont amené vers Jésus. Toi qui passes le temps à critiquer les gens, à parler des erreurs ou du mal des gens, je te donne un conseil en ce jour. Arrête un peu cette entreprise, parce que c'est l'entreprise du diable, mais essaye d'amener ces gens vers Jésus. Il était malade à cause de ses péchés. Ils ont eu la résolution. Amenons-les vers Jésus. Oh bien-aimé, je veux te dire, personne ne venait vers lui et rentrer tel quel. Toi qu'on peut amener vers Jésus, crois que Jésus est capable. Bien-aimé, ils l'ont amené vers Jésus. Je vais aller rapidement pour conclure, bien-aimé. Quand ils sont arrivés, la Bible dit, il n'y avait pas d'espace devant la porte. Je veux que tu comprennes une chose aussi par rapport au monde. Bien-aimé, toi qui attends que les gens t'aident, toi qui attends que les gens te facilitent, je vais te faire comprendre une chose. Le monde est sans pitié. Dans ce monde, on ne laisse pas la voie à quelqu'un. Si tu veux réussir dans ce monde, bien-aimé, tu dois t'effrayer toi-même ta voie. On ne laisse pas des opportunités aux gens. Bien-aimé, avant qu'on te donne une opportunité, on doit voir qu'est-ce que tu mets sur la table. Si tu n'as rien à mettre sur la table, on ne va pas ouvrir la porte, même si c'est ton oncle, même si c'est ta tante. Alors apprends à t'effrayer le chemin. Bien-aimé, je me pose une question. Vous voyez à la porte, des gens viennent, ils transportent un malade. Il y avait 4 personnes. Ils étaient fatigués, peut-être ils étaient en train, bien-aimé, de s'y plier. Mais personne n'a laissé l'espace. Des gens étaient là, assis, écoutant la parole, mais te donner l'espace. Ils vont pas te donner l'espace. Je veux que tu comprennes. Toi qui attends le miracle qui viendra d'un oncle, d'une tante, d'un mari, d'un fiancé, d'un collègue. Oh bien-aimé, je veux que tu puisses changer. Update comment tu es en train de penser. Le monde fonctionne comme tel. On te laissera pas de place. Ne te lamente pas, mais fraye-toi un chemin. Fraye-toi un chemin. Et cet après-midi, je vais t'apprendre un chemin que personne ne peut fermer. Bien-aimé, ce chemin, c'est le chemin du ciel. Oh, bien-aimé, on peut te mettre les cales à gauche. On peut te mettre les cales à droite. On peut te mettre les cales dans la famille. On peut te mettre les cales au travail, les cales au mariage. Mais personne ne peut bloquer, bien-aimé, le chemin du ciel. Le voile est déchiré. Il est écrit ceci dans Hébreux 4:16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que, bien-aimé, vous trouvez miséricorde et que vous trouvez grâce pour être secouru. Tu attends le secours. Le secours ne vient pas de la montagne. Le secours ne vient pas de l'est ou de l'ouest. Le secours vient de Dieu. Ou si tu veux le secours de Dieu, tu dois apprendre à tourner les regards vers le ciel. Bien-aimé, apprends à tourner le regard vers le ciel. Toi aussi, ça peut changer. Mais si tu apprends à tourner tes regards vers le ciel. Et la dernière des choses pour conclure, bien-aimé, quand ils ont fait cette démarche, la Bible dit ceci. Ils découvrirent le toit de la maison. Et ils ont brisé le toit. Ils ont fait descendre Jésus. Si tu fais des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie, fais des choses que tu n'as jamais fait. Tu fais des grands résultats. Fais des efforts que tu n'as jamais fournis. Les résultats ne sont pas question de prophétie. Les résultats sont question du travail. Travaille comme tu n'as jamais travaillé. Le chemin s'ouvrira. Et la Bible dit ceci, c'est là où je vais conclure et nous allons prier. Jésus, voyant
leur foi. Ah non, moi je me pose la question, Jésus, pourquoi tu n'as pas vu le malade? Parce que souvent dans les cas, tu verras, Jésus eut compassion. Jésus eut compassion. Laissez-moi faire pendant qu'il est jour. Mais ce jour-là, Jésus était en train de prêcher. Il cherchait quelque chose. Personne ne lui avait servi cela. Les gens le coûtaient, mais personne ne lui avait servi ce que lui cherchait. Il cherchait la foi. Bien-aimé, tu vois comprendre une chose. Ces gens ont donné à Jésus ce que Jésus voulait voir et Jésus a fait le miracle. Dans cette maison, il pouvait avoir beaucoup de malades, mais ceux-là qui ont démontré la foi, c'était le seul ami du paralytique. Bien-aimé, toi aussi tu es sur la liste. Mais manifeste ta foi. La foi, c'est une folie. La foi n'a pas de règles. La foi n'a pas de logique. La foi suit la logique de la parole de Dieu. Car la parole dit que c'est possible. Même quand je n'ai pas de trompe, j'ai la foi parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Ta foi ne peut pas suivre la prophétie, mais ta foi doit suivre la parole de Dieu. Les prophéties cesseront, mais bien aimé, la parole, elle est là. Je m'aimerais dire à quelqu'un ce jour, mets ta foi en Jésus. Voilà les quelques points que j'allais te dire. Bien-aimé, c'est encore possible, tu dois le croire. Dieu est capable de commencer, mais aussi, pour que cela s'opère, donne à Jésus une position. Quand tu donnes à Jésus une position, entoure-toi de bonnes personnes. Quand tu t'entoures de bonnes personnes, dis-toi qu'on ne te laissera pas la chance. Personne ne t'ouvrira la porte, tu dois apprendre à ouvrir les portes. Et pour ouvrir les portes, tu dois regarder le ciel. Ne regarde pas sur les comptes des hommes, ne regarde pas sur les poches des hommes. Et la dernière chose, manifeste ta foi. C'est l'unique chose. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh, ce soir, le Seigneur a besoin de ta foi. Est-ce que tu peux croire que c'est encore possible? Est-ce que tu peux croire que ça peut recommencer? Si tu as la foi, tu n'es pas loin du miracle que tu attends de la part du Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier. Toi qui m'as suivi, que Jésus n'a aucune position dans ta vie. Peut-être que tu vas à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ou peut-être, bien-aimé, tu avais donné ta vie à Jésus, mais tu te rends compte que Jésus n'a plus la place qu'il avait. Tu ne vis plus dans la crainte de Dieu. Ce soir, la grâce et la miséricorde de Dieu est là. Le Seigneur peut te restaurer. Je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour te dire que Jésus t'aime. Le mauvais choix que tu fais peut engloutir ta vie, mais donne-lui la chance de venir. Il peut pardonner tout péché. Le péché que tu as commis, Jésus peut le pardonner. Ouvre-lui seulement ton cœur et tu vas prier avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, tu nous as parlé, tendre Père. Nous te disons merci. Regarde mon frère et regarde ma sœur qui n'a plus de position vis-à-vis de toi, que le train du monde a conduit loin de toi. Oh Dieu, tu es le Dieu qui restaure, car tu ne mettras pas dehors les gens qui viennent vers toi. Tu as dit dans ta parole, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, tu es celui qui pardonne, Éternel, le péché. Et tu oublies quand tu pardonnes. Fais grâce. Restaure mon frère et restaure ma sœur. Oh Dieu, je te prie pour ce bien-aimé qui était découragé, qui ne croyait plus. Fais grâce, Éternel. Oh Dieu, augmente sa foi. Augmente sa foi. Réveille encore, Seigneur, les héros qui dorment en lui. Bénis cette chaîne qui ne cesse de nous recevoir. Yahweh, bénis ton oint, Seigneur, l'évangéliste de ma gloire. Bénis cette vision et bénis quiconque accorderait un temps sur ces vidéos. Non pas à nous, Jésus, en ton nom de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, bien-aimés, de nous avoir accordé votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez entrer en contact avec ce ministère, le numéro du téléphone est là. Vous pouvez écrire. Vous pouvez appeler et on ne manquera pas. L'homme de Dieu, l'évangéliste de ma gloire, ne manquera pas de vous aider dans vos problèmes, dans vos questions, dans vos points d'interrogation. Il est là pour vous aider. Il pourra vous orienter. Il peut prier avec vous et il peut prier pour vous suivant que vous avez le besoin. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit partage de vos familles et de vos maisons. Amen.